Le film commence par un tournoi appelé la Coupe Piston, où plusieurs voitures participaient. Parmi ces voitures se trouvait le légendaire Flash McQueen, qui était très confiant et était sûr de gagner le tournoi. Au moment où McQueen sort d'un camion, le public devient très heureux, car il le considère comme un champion. Pendant la compétition, McQueen court de manière très habile et traverse les voitures avec facilité. Cependant, un concurrent connu sous le nom de X heurte McQueen et le fait sortir de la piste. De plus, X voulait vraiment gagner le tournoi, et c'est pourquoi il fait en sorte que les autres voitures se percutent, causant un désordre sur la piste. Cependant, McQueen ne se laisse pas abattre et traverse toutes les voitures. Après cela, il profite du fait que X était arrêté pour changer les pneus, et il continue dans la compétition. Peu de temps après, McQueen arrive au dernier tour et était sur le point de gagner la course. Mais soudainement, ses pneus éclatent, car il ne s'est pas arrêté pour les changer. C'est pourquoi X et une autre voiture appelée Weathers accélèrent à toute vitesse et tentent de se rapprocher de McQueen. Malgré ses pneus endommagés, McQueen ne se rend pas et essaie d'arriver en première position dans la course. Sur la ligne d'arrivée, X et Weathers parviennent à arriver en même temps, mais McQueen les égalise en sortant sa langue. Peu de temps après, McQueen donne une interview à la télévision et on lui demande pourquoi il a décidé de ne pas changer les pneus. McQueen dit qu'il l'a fait pour rendre la compétition plus excitante et qu'en n'ayant pas besoin d'un chef d'équipe, il peut faire les choses seul. En entendant cela, l'équipe de McQueen s'énerve et décide de démissionner. Finalement, X rencontre McQueen et l'insulte, disant qu'il ne sera pas le gagnant du tournoi. Cependant, McQueen ne lui prête pas attention car il est très confiant de remporter le trophée. Plus tard, McQueen commence à s'imaginer comme le gagnant du tournoi, où il sera sponsorisé par une marque et deviendra célèbre dans le monde entier. Après cela, la révélation du résultat de la compétition. Elle commence enfin et tout le monde est surpris, car McQueen, Hicks et Weathers sont à égalité. Pour cette raison, ils devront faire un départage sur un circuit international qui aura lieu dans 2 semaines. En réalisant cela, McQueen se sent déçu, car il pensait avoir gagné le tournoi. Peu de temps après, McQueen rencontre un camion appelé Mac et lui demande de l'emmener jusqu'à la ville où se déroulera le tournoi. Pendant le voyage, McQueen reçoit un appel de son agent nommé Arf, qui lui dit qu'il a 20 billets pour le prochain tournoi, et lui demande d'inviter ses amis. Cependant, McQueen se rend compte que les derniers amis qu'il avait, qui faisaient partie de son équipe, sont partis. Plus tard, Mac a voyagé pendant plusieurs heures, et c'est pourquoi le camion commence à se sentir fatigué sur la route. Mac décide qu'il fera une pause, mais McQueen refuse et le motive à continuer le voyage en lui disant qu'il restera éveillé avec lui pendant la nuit. Cependant, pendant la nuit, McQueen s'endort, tandis que Mac luttait pour rester éveillé. À ce moment-là, quelques voitures voyous apparaissent et font que Mac s'endorme avec une musique relaxante. Ainsi, lorsque Mac perd le contrôle, une des miniatures de McQueen se détache. Elle finit par tomber sur un bouton, ce qui fait que la porte arrière du camion s'ouvre. À cause de cela, McQueen sort du camion et Mac s'en va. Peu de temps après, McQueen se réveille au milieu de la route et après avoir évité les véhicules, il se rend compte que Mac est parti. Rapidement, McQueen essaie de retrouver Mac, mais il rencontre un problème, car sur la route, il y avait plusieurs camions très similaires. À un certain moment, McQueen commence à suivre un camion qui prend une autre route. Mais lorsqu'il s'approche du véhicule, il a une triste surprise car il se rend compte qu'il a suivi le mauvais camion. Sans option, McQueen continue d'essayer de trouver Mac, mais en roulant à grande vitesse, il finit par attirer l'attention d'un policier, qui commence à le poursuivre. Inquiet par la possibilité d'être arrêté, McQueen continue de courir à toute vitesse jusqu'à ce qu'il arrive finalement dans une vieille ville. En étant hors de contrôle, McQueen finit par causer beaucoup de dégâts dans la ville. Et peu de temps après, il est arrêté par le policier. Le lendemain, Mac arrive dans la ville où le tournoi doit avoir lieu et informe tout le monde que McQueen a disparu. C'est pourquoi la nouvelle se répand dans la ville et tout le monde se demande où est McQueen. Pendant ce temps, McQueen se réveille dans une ville inconnue et rencontre une dépanneuse appelée Martin. Curieux, McQueen demande où il se trouve et Martin répond qu'il est dans une ville appelée Radiator Springs. En réalisant qu'il était dans un endroit inconnu, McQueen essaie de s'échapper, mais il se rend compte qu'une de ses roues est bloquée. À un certain moment, McQueen essaie de convaincre Martin de le libérer. Et le camion accepte. Mais alors qu'il allait le faire, le policier apparaît et ordonne à Martin de l'emmener au tribunal. Sur place, McQueen aperçoit plusieurs résidents de la ville, qui étaient en colère parce qu'il avait causé beaucoup de dégâts. Peu de temps après, un juge nommé Hudson apparaît et propose de juger McQueen. Après avoir vu McQueen et réalisé qu'il n'était pas dangereux,
Hudson décide de le libérer et lui dit de quitter la ville. Avec cela, McQueen devient très heureux. Mais alors qu'il était sur le point de partir, une procureure nommée Sally apparaît. Et elle dit à Hudson que McQueen a endommagé une route et qu'il devrait la réparer. En entendant cela, Hudson accepte et dit à McQueen qu'il doit réparer la route et s'il ne le fait pas, il ne pourra pas quitter la ville. Plus tard, Hudson présente à McQueen une machine qu'il devra utiliser pour repaver la route. À ce moment-là, McQueen discute avec Hudson et lui dit qu'il doit se rendre dans une ville, où il y aura un tournoi important, mais Hudson ne lui prête pas attention. Après cela, Hudson demande à Mate de retirer le sabot de la roue de McQueen et de l'emmener jusqu'à la machine. Matt accepte, mais lorsqu'il enlève le sabot de la roue, McQueen s'enfuit à toute vitesse. Cependant, il ne parvient pas à aller très loin, car il est à court de carburant. Plus tard, Mate parvient à placer McQueen dans la machine et la voiture l'utilise pour repaver la route. Pendant qu'il le faisait, McQueen finit par se salir avec la machine et demande donc de l'aide à un camion de pompiers. Cependant, le camion refuse et s'en va. McQueen se met très en colère et dit que, étant une voiture de course, il devrait se préparer pour le tournoi. À ce moment-là, le propriétaire d'un magasin de pneus nommé Luigi apparaît, qui est ravi de voir de près un compétiteur professionnel. Cependant, dès que Luigi se rend compte que McQueen ne participe qu'à la Coupe Piston, il est déçu et s'en va. Peu de temps après, quelques visiteurs apparaissent en ville et les commerçants leur offrent rapidement divers produits. Agacés par tant d'offres, les visiteurs commencent à partir, mais sont interrompus par McQueen qui leur demande de l'aide pour s'échapper et arriver au tournoi à temps. Cependant, les visiteurs ne lui prêtent pas attention et s'en vont. À ce moment-là, McQueen se rend compte que les commerçants de la ville faisaient face à des problèmes parce que peu de visiteurs arrivaient. Soudain, McQueen entend à la radio que X s'entraîne déjà pour le tournoi et il commence alors à imaginer son rival, remportant plusieurs prix et étant sponsorisé. Inquiet que cela se produise réellement, McQueen se motive et s'efforce de paver la route le plus rapidement possible. Peu de temps après, Matt rencontre Hudson et lui dit que McQueen a terminé de paver la route en seulement 1 heure. Cependant, tout le monde se rend vite compte que McQueen a fait un travail terrible et Hudson lui ordonne de tout repaver à nouveau. En entendant cela, McQueen refuse, disant qu'il est fait pour être une voiture de course professionnelle et non pour manier une machine lourde. C'est pourquoi Hudson décide de défier McQueen à une course et lui dit que s'il gagne, il pourra partir. Mais s'il perd, il devra rester en ville et paver la route. Sans y réfléchir à 2 fois, McQueen accepte et peu de temps après, la course commence. Au début, McQueen accélère à toute vitesse et prend la tête de la course. Cependant, Hudson reste en arrière et appelle Mate pour l'accompagner. Pendant ce temps, McQueen était très en avance dans la course, mais soudain, il tombe et heurte quelques cactus. Peu de temps après, Mate aide McQueen à sortir des cactus et Hudson parvient à gagner la course. Pour avoir perdu la course, McQueen est obligé de paver la route. Et il passe toute la nuit à terminer la tâche. Le lendemain, les résidents remarquent que McQueen a réussi à paver parfaitement un tronçon de la route et ils s'en réjouissent. Cependant, Hudson se rend compte que McQueen n'était pas présent et en rencontrant le policier, il découvre que la voiture s'entraînait. Comment prendre les virages sur la piste où il a perdu la course la veille? En voyant cela, Hudson rencontre McQueen et lui propose de l'aider en lui donnant des conseils sur comment prendre les virages. McQueen refuse et continue de s'entraîner, mais au milieu de la piste, il décide de suivre les conseils de Hudson et commence à s'améliorer dans les virages. Plus tard, alors que McQueen continuait à paver le reste de la route, il se rend compte que les habitants de la ville commençaient à l'aider, car ils étaient contents qu'il répare la route. Avec cela, le camion de pompiers. Enfin, il lave McQueen avec son tuyau, tandis que Sally l'invite à séjourner dans un hôtel. Pendant la nuit, Mate invite McQueen à s'amuser en effrayant quelques tracteurs, et il accepte. McQueen se rend compte que Mate utilisait son klaxon pour effrayer les tracteurs. Mais comme il n'a pas de klaxon, il décide d'utiliser son moteur et parvient à effrayer un tracteur. Quand tout semblait aller bien, une moissonneuse-batteuse appelée Frank apparaît. Et en colère parce que les voitures effrayaient les tracteurs, il les poursuit pour les attraper. Au moment où Frank est sur le point d'atteindre McQueen, il parvient à accélérer à temps et s'échappe avec Mate. Peu après, Matt discute avec McQueen et lui dit que ce qu'ils ont fait était amusant. De plus, il lui dit qu'il l'emmènera au dépôt. Mais McQueen refuse, disant qu'il ira à l'hôtel où Sally l'a invité. En entendant cela, Matt est impressionné, car il se rend compte que McQueen est amoureux de Sally. À un moment donné, McQueen remarque que Mate conduisait en marche arrière et lui demande de s'arrêter, car sinon, il pourrait heurter quelque chose. Cependant, à cet instant, Mate décide de montrer ses compétences pour conduire en marche arrière,
ce qui impressionne McQueen. Après cela, Matt lui dit qu'il lui apprendra aussi à conduire en marche arrière. Et McQueen accepte, disant qu'il pourrait utiliser cette compétence dans le tournoi. Curieux, Mate demande à McQueen pourquoi il veut tant participer au tournoi. Et la voiture répond que c'est la compétition la plus importante de sa vie et que s'il gagne, il sera sponsorisé. Plus tard, McQueen arrive à l'hôtel. Et peu après, Sally apparaît. À ce moment-là, McQueen remercie Sally de l'avoir laissé séjourner à l'hôtel. Et après cela, il lui dit au revoir et va se coucher. Pendant la nuit, McQueen commence à faire un cauchemar, où il rêve qu'il est sur le point de gagner le tournoi, mais soudain Frank apparaît et finit par être le gagnant. Après cela, McQueen se réveille et, après avoir fait le cauchemar, il s'engage à quitter la ville pour aller au tournoi. Peu après, McQueen se rend à l'atelier de Hudson et lui demande un peu de carburant. Cependant, Hudson refuse, disant qu'il est occupé. Irrité, McQueen quitte l'endroit, mais finit par voir une porte ouverte. Et en entrant, il se rend compte qu'il est dans le dépôt de Hudson. À l'intérieur, McQueen est impressionné de trouver un trophée de course et de découvrir que Hudson a été champion de la Coupe Piston 3 fois. Soudain, Hudson apparaît et tente d'expulser McQueen. Mais la voiture est très impressionnée par les réalisations de Hudson et lui demande de l'entraîner. Malheureusement, Hudson refuse et dit que ces trophées ne signifient rien. Intrigué, McQueen rencontre les habitants de la ville et parle des réalisations de Hudson. Cependant, personne ne le croit, car ils pensent que Hudson est une voiture trop lente pour gagner un tournoi. Soudain, Sally apparaît, et après avoir donné un peu de carburant à McQueen, elle l'invite à faire une promenade. Pendant qu'ils se promènent, Sally raconte qu'autrefois elle travaillait comme avocate, mais ne se sentant pas heureuse, elle a décidé de déménager à Radiator Springs. De plus, Sally raconte qu'autrefois, la ville était très fréquentée et attirait de nombreux touristes. Mais dès qu'une route a été construite, l'endroit a commencé à se vider. Plus tard, McQueen retourne en ville et voit Hudson courir rapidement sur une piste, comme il le faisait dans les tournois auxquels il participait. Dès que McQueen s'approche, Hudson accélère et s'en va. Curieux, McQueen, il le suit, et plus tard, il arrive de nouveau au dépôt de Hudson. À ce moment-là, Hudson décide de révéler la vérité à McQueen, disant qu'autrefois il s'est blessé, et c'est pourquoi il a été remplacé sur les pistes et n'a jamais repris la compétition. De plus, Hudson dit qu'il a gardé un souvenir de ce qui s'est passé dans le passé, pour se rappeler qu'il ne participerait plus jamais à une compétition. Plus tard, pendant la nuit, McQueen termine de paver la route et le lendemain, les habitants du village sont très excités. Cependant, personne ne trouve McQueen et ils pensent qu'il est parti. Peu après, McQueen apparaît et reconnaissant d'avoir réparé la route, les habitants décident de lui offrir des cadeaux. Après avoir obtenu de nouveaux pneus, du carburant, des plaques et des peintures, McQueen révèle une surprise pour tout le monde et montre qu'il a également réparé les lumières de la ville. En voyant cela, Sally est très heureuse, car elle se souvient de comment était la ville avant. Quand tout semblait aller bien, la presse apparaît et propose d'emmener McQueen. Peu après, Mac apparaît et s'excuse de l'avoir laissé derrière. Avant de partir, McQueen dit au revoir à Sally et après cela, il se sent triste car il ne voulait pas quitter le village. Quand McQueen s'en va, Sally rencontre Hudson et découvre que c'est lui qui a appelé la presse pour qu'il puisse l'emmener. Le lendemain, le grand tournoi est sur le point de commencer et X attire plusieurs voitures pour l'encourager. Finalement, la course commence et McQueen parcourt la piste à toute vitesse. Tout allait bien. Cependant, McQueen commence à se souvenir de Sally et de ses amis de Radiator Springs et avec cela, il perd le contrôle et finit par avoir un accident. Après être sorti de la piste, McQueen s'inquiète car il pense qu'il ne pourra pas gagner le tournoi. Mais à ce moment-là, il reçoit une surprise en voyant ses amis qui l'encouragent. Avec cela, McQueen se motive et continue la course. En utilisant ce qu'il a appris de Mate, McQueen commence à rouler en marche arrière, ce qui irrite X. Immédiatement, X crève l'un des pneus de McQueen, le faisant perdre le contrôle. Pour continuer dans la compétition, McQueen retrouve ses amis et ils l'aident à réparer son pneu. Peu après, McQueen revient dans la course et lors du dernier tour, il utilise une technique que Hudson lui a apprise pour déraper sur la terre. En le faisant, McQueen parvient à se placer en première position, mais soudain, X pousse Withers, le faisant voler et se retrouver endommagé. À ce moment-là, McQueen se souvient de ce qui est arrivé à Hudson et décide de s'arrêter juste devant la ligne d'arrivée pour aider Withers. En le faisant, X finit par gagner le tournoi, mais McQueen s'en moque et aide Withers à arriver en deuxième position. En voyant cette action, tout le monde est ému et heureux pour McQueen, même s'il n'a pas gagné le tournoi. Finalement, X monte sur scène pour recevoir son prix, mais personne n'est content. Plus tard, un sponsor invite McQueen à rejoindre son équipe,
Mais McQueen refuse, disant qu'il restera avec son ancienne équipe, car ils l'ont toujours soutenu. Le sponsor accepte la décision et demande à McQueen s'il peut faire quelque chose pour lui. McQueen se souvient que son ami Mate a toujours rêvé de voler en hélicoptère, et c'est pourquoi il demande au sponsor de l'aider à réaliser ce rêve. Dans la scène finale, McQueen rencontre Sally, et en plus de lui dire qu'il établira sa base dans la ville, il déclare son amour pour elle. Au moment où les deux sont sur le point de s'embrasser, Mate apparaît et les interrompt. Avec le temps, la ville de Radiator Springs recommence à recevoir des milliers de visiteurs. Et, pendant ce temps, McQueen s'amuse à vivre sur place et à courir avec Hudson. Et après cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et de la partager avec tes amis. Et profite-en pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.